Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Enquête du mois. Comme promis, nous vous amenons ce soir à la découverte des bureaux spécialisés des douanes après un gros plan sur la douane au niveau des régions. Ces bureaux sont pour la plupart basés à Bamako. Bon nombre de citoyens se demandent comment se fait le travail au quotidien dans ces bureaux. Eh bien, sachez que ces bureaux sont chargés de la vérification de matières spécifiques comme les hydrocarbures. Les enquêtes et la recherche douanière sont également confiées à ces bureaux. La direction générale, par exemple, a pour mission la perception et la protection de l'économie. Selon le directeur général de la douane, les recettes réalisées en 2015 s'élèvent à 480 milliards de francs CFA sur un quota prévisionnel de 450 milliards de francs CFA. Le Bureau des produits pétroliers, pour sa part, fait entrer par mois 16 à 19 milliards de francs CFA, soit 40% du taux global des recettes. Mais ces gros chiffres ne reflètent pas l'image des bureaux dans lesquels nous avons fait un tour. Que font les bureaux au niveau de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, de la brigade fluviale de Bamako et au guichet unique? La réponse, c'est dans ce deuxième numéro sur les douanes maliennes, un document signé Alousseni Touré et Imon Frissanou. Créé le 10 octobre 1990 par ordonnance numéro 90-58 PRM, la Direction générale des douanes maliennes relève du ministère de l'économie et des finances. La Direction générale des douanes a son organisation propre qui découle de ses missions. La Direction générale des douanes comprend dans son organisation des services centraux, des services régionaux, subrégionaux et des représentations à l'extérieur. Il faut ajouter qu'au nombre des services qui composent la Direction générale des douanes se trouvent également des structures en staff. Les services régionaux et subrégionaux se trouvent disséminés sur l'ensemble du territoire de la République du Mali. Le rôle dévolu à la Direction générale peut se concevoir par rapport aux missions qui sont assignées à la Direction générale des douanes. La mission la plus usitée que tout le monde connaît, c'est la mission de perception des droits et taxes. Mais il faudrait dire qu'il y a d'autres missions telles que la mission de protection de l'économie, auquel il faut ajouter aujourd'hui une mission et non des moindres, qui est une mission d'intégration, qui est une mission d'intégration, une mission économique fortement poussée, et qui fait que aujourd'hui, pour la constitution des grands ensembles économiques et régionaux, l'administration des douanes participe activement, n'est-ce pas, à cette mission. Les douanes maliennes ont accompli cette année des performances financières jamais égalées. Elles ont même dépassé toutes les prévisions. Nous venons de boucler l'année 2015. Pour 2015, le quota assigné à l'administration des douanes était de 450 milliards. 450 milliards qui devraient être réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2015. Et l'administration a réalisé 480 milliards, ce qui fait un accroissement de l'ordre de 107%. Les bureaux douaniers ont des compétences très variées. Les bureaux de l'intérieur ont par exemple compétence à s'occuper de toutes sortes de marchandises autres que celles relevant des bureaux spécialisés.
Voyons d'abord du côté de la direction des renseignements et des enquêtes douanières. Par rapport à l'application même de la note que vous avez envoyée au niveau de la frontière, je crois qu'ils ont de la peine à appliquer parce que il y a certaines marchandises qui sont en transit, qui viennent d'abord au bureau de sang avant qu'ils le fassent le truc. Donc à partir de la frontière, ils lèvent le document pour le bureau de sang. Maintenant, ils se posent la question, est-ce que dans ces cas-là, ils doivent faire une demande écrite, adressée à la direction générale, avant même d'envoyer ces produits-là? Je crois qu'on peut passer au suivant. Nous avons été au niveau de Zantigila et on a constaté effectivement que là-bas, il n'y a aucune toilette, pas d'eau, rien du tout, mais ils sont présents. Nous avons pu acheminer une table et puis 2 armes avec leurs chargeurs. Et les agents, ils accomplissent la mission correctement. Vous dites aux agents de faire une situation d'ordre d'urgence que nous allons communiquer à la direction de l'administration. Et puis, vous leur donnez aussi des instructions que la collaboration avec les autorités locales, avec les populations se passe très bien. À demain. Veillez à ce que les tâches qui ont été activées soient... Merci. Bon. Allez, au revoir. Les agents de ce service sont répartis sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur les postes frontaliers. Un seul et unique objectif, lutter contre la fraude. Une tâche pas du tout aisée quand on sait le niveau de sophistication des fraudeurs. Vous avez ce camion-là qu'on a ciblé. Le camion est déjà dans la cour ici. Je vais vous donner le document, vous allez vérifier le contenu, vous me rendez compte. Pas de problème. Pourtant, que de marchandises illicites saisies. De quoi réjouir la hiérarchie. Le renseignement, c'est vraiment la pierre angulaire de notre activité qui sous-tend notre activité ici. En plus de la division du renseignement, il y a la division intervention, recherche et intervention. On recherche quoi? On recherche la fraude. On intervient sur quoi? On intervient sur la fraude. C'est la division la plus active, la plus grande par le nombre de personnes qui travaillent en son sein. Vraiment, c'est le bras sécurieux quoi, disons, de la direction. Voilà. Il y a aussi la division de la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. Là aussi, il y a des agents qui travaillent en symbiose avec les autres, en synergie, je dirais, avec les autres divisions, qui travaillent aussi avec les autres services qui travaillent dans le cadre de la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui les lient. Par exemple, le partage de fichiers où sont répertoriés tous les gens qui ont eu à faire des infractions pénales et tout ce qui s'ensuit. En consultant les données de ces fichiers, on arrive à avoir des informations qui permettent de faire avancer les enquêtes, de faire avancer les actions, d'avoir des résultats très, très probants. Donc toutes les tentatives, toutes les dérives qui vont à l'encontre de l'institution de cet environnement fiscal assaini, améliorer ce climat des affaires, nous devons chercher à les contrecarrer. Ce travail est l'œuvre d'une direction, la direction du renseignement et des enquêtes douanières. C'est le service de répression par excellence avec tous les risques liés à l'exécution de ces tâches. Pourtant, les moyens humains et matériels restent insuffisants. On se porterait mieux si on avait un peu plus d'agents. Mais bon, nous comprenons que le gouvernement aussi a des problèmes pour recruter. Donc il y a d'abord en nombre et en qualification. Ce n'est pas pour rien que depuis un certain temps, on a dit au centre de formation, le centre de formation de la douane, est venu sur certaines formations pour un certain nombre d'agents de toutes catégories pour des formations. Donc le problème de qualification se pose. Même si tu n'es pas commerçant, le produit de la douane sert à construire aujourd'hui des écoles, sert à construire aujourd'hui des dispensaires. Ça fait des ponts pour faciliter la circulation. Et puis nous sommes
issus d'eux. Nous sommes leurs enfants, nous sommes leurs frères et autres. Ouais, c'est ça. Donc nous demandons à ce qu'il y ait un peu plus de compréhension. Parce que nous subissons, nous avons un collègue avec nous, en l'occurrence Badjourou, qui a été agressé, qui a connu à l'occasion de cette agression-là une intervention à cœur ouvert. Il y a d'autres agents qui ont été blessés, les gens les ont agressés avec des coupes-coupes. Parmi nous, ici, au niveau du traitement des dossiers, nous faisons l'objet de diffamation. Comme on dit, la vie c'est une continuité. Les problèmes, on les connaîtra toujours. Ça dépendra de nous, de faire avec ce que nous avons, de ne pas se décourager, d'utiliser à bon escient ce que nous avons, le terme là, l'efficience, comme on dit. L'efficience. Et ça dépend de chacun à son niveau, du premier chef au dernier. Utiliser les hommes que tu as à ta disposition. Nous disons tout simplement aux populations, surtout un service d'enquête, qu'on ne peut pas aller sans qu'il y ait la population. Alors, peut-être que c'est une invite qu'il va falloir adresser à tout le monde ici. Nous venons de vous, nous travaillons pour vous, alors aidez-nous. Nous restons ouverts. Nous ne pouvons pas ne pas rester ouverts. Mais la matière sur laquelle nous travaillons peut être difficile. Nous avons bon espoir qu'avec votre aide, nous allons nous en sortir. Il faut que nous en sortions et on le fera ensemble. En matière douanière, les marchandises ne sont pas à la même enseigne. Le pétrole et ses produits dérivés, par exemple, relèvent du Bureau des produits pétroliers, communément appelé Bureau du pétrole. Le service traite d'une catégorie spécifique de marchandises. C'est en fait un bureau spécialisé à compétence nationale. Un bureau spécialisé en ce sens que nous ne traitons que d'une catégorie de produits bien donnés, c'est-à-dire les produits pétroliers. Et par produits pétroliers, il faut entendre non seulement l'essence, le gasoil, le pétrole lampant, le jet A1 ou carburateur pour les avions, l'huile, les huiles moteurs et les gaz butane. Il y a aussi le fioul oil lourd 1 et 2 qui sont surtout utilisés au niveau de l'énergie du Mali. Un bureau à compétence nationale du fait qu'aucun autre bureau au Mali ne peut recevoir des opérations relatives aux produits pétroliers. Nous sommes les seuls à pouvoir traiter des produits pétroliers. Donc notre compétence est nationale. Une bonne organisation donc qui permet à l'État de faire des recettes substantielles. Le traitement des produits pétroliers requiert des précautions spéciales, c'est-à-dire qu'il faut d'abord des passages au niveau d'un dépôt pétrolier qui s'occupe éventuellement du contrôle de la qualité, de la quantité, donc un ensemble de structures qui nous aident dans ce travail. En matière de recettes, nos réalisations vont de 16 milliards à 19 milliards par mois, les réalisations du bureau, soit 40 à 45% de l'ensemble des recettes de l'administration des douanes. Donc en tout, du 1er janvier au 30 novembre 2015, nous avons recouvré 191 milliards 724 millions 174 201 sur des prévisions de 151 milliards. Initialement, au budget d'État, il avait été prévu pour notre bureau 104 milliards 380. Mais aujourd'hui, les recouvrements effectifs que le bureau a effectués pour le compte du budget de l'État s'élèvent à 171 milliards 942 253 963. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, il nous avait été assigné un quota de 3 200 000 par mois. 3 200 000 par mois, ce qui devrait nous donner en fin d'année 38 400 000 au titre du budget d'État. Mais à ce jour, le bureau a instruit en tout
537 affaires contentieuses qui ont généré un montant brut de 1 milliard 084 099 867. Dans ce domaine, comme dans tout autre domaine douanier, le transitaire est un collaborateur indispensable. Bonjour. Vous allez bien? C'est vous qui êtes le transitaire? Vous venez pour votre document? Ça est fini. Vous êtes disposé. Bonne journée. On a une bonne relation avec la douane parce que le travail se fait de façon familiale. Vraiment, il n'y a pas de chamaillement, il n'y a rien. Si les véhicules viennent seulement, nous on vient prendre les documents, faire les formalités normalement. Mais comme tout service douanier, le bureau des produits pétroliers est confronté à des difficultés d'ordre matériel notamment. Nous avons des besoins en matériel de contrôle, notamment des densimètres qui nous permettraient tout de suite de mettre sur un plan purement fiscal, de voir la qualité, de contrôler la qualité le plus rapidement possible. Sinon, nous avons toujours la possibilité de prélever des échantillons, de les amener au niveau. Mais tout cela entraîne peut-être une perte de temps. Si nous-mêmes nous avions nos densimètres, cela nous permettrait, parce que les produits pétroliers sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'il suffit d'un tout petit dosage pour qu'on passe du gasoil au DDO, ou bien du gasoil au pétrole lampant. Souvent, le jet se confond avec le pétrole lampant. Donc, la subtilité est très fine. Elle est très fine et il faut vraiment des outils très performants et aussi une formation continue du personnel pour pouvoir répondre aux défis de l'heure. Le parking n'est pas suffisamment large pour recevoir les marchandises, les produits, les citernes avant leur dépotage. Et nous sommes obligés, tous les dimanches, moi j'ouvre le bureau à plein temps, pour évacuer toutes les citernes qui stationnent par-ci par-là. Il y a seulement quelques mois, il y a eu un incendie dans ce parc et on a été obligé de libérer toutes les citernes. Bon, ça c'est un premier aspect. Le second aspect, ça c'est les dépôts. Et dans ce cadre aussi, l'ONAP projette d'augmenter sa capacité de stockage. Parce que quand on fait le tour des dépôts, environ le dépôt ONAP peut dépoter 10 camions par jour. Le dépôt Sanké à peu près le même nombre de camions et le dépôt Star environ 22 camions. Donc 42 camions pour l'ensemble de nos dépôts de Bamako. Or, le bureau traite en moyenne 100 déclarations par jour. J'ai beaucoup de difficultés, d'autant plus que j'ai des problèmes donc de logistique. Il n'y a pas assez d'ordinateurs pour les vérificateurs. Et comme je disais que j'ai à peu près une vingtaine de déclarations. Donc vous allez trouver que dans un bureau, vous conviendrez avec moi que ce problème-là est réel. Parce que dans un bureau, vous allez trouver qu'il y a à peu près 4 ou 5 vérificateurs et non que 2 machines. Le deuxième problème, j'aurais souhaité quand même qu'on ait un laboratoire ambulant au niveau donc de la visite pour vérifier la qualité des produits parce que les vérificateurs, avant de liquider, ils s'assurent d'abord, ils vont aller sur le terrain comme vous êtes parti au parc. Donc le déclarant, quand il amène la déclaration, il passe donc au niveau du parc, vérifier le jaugeage donc de la citerne, la qualité du produit. Autre domaine, autre réalité, le guichet unique, par exemple, s'occupe du dédouanement des véhicules. Le guichet unique, c'est pour dédouaner tous les véhicules des droits communs, pour le dédouanement des véhicules sous le régime des droits communs dans la région de Koulikoro et les districts de Bamako. Il a également une compétence nationale, celle des régimes économiques, AT, IT, les entrepôts et les exonérations douanières.
L'Argus là, c'est notre outil de travail. C'est à partir de ça que nous évaluons les véhicules. Les véhicules qui sont cotés de 2014 à... Le côté maintenant, c'est 2014 à 2001. Et pour les véhicules neufs aussi, il y a la partie qui concerne les véhicules neufs. Comme son nom l'indique, cette structure doit concentrer sur les mêmes lieux à la fois le service des douanes proprement dit, le bureau de l'Office national des transports, celui du Trésor, des impôts, du commerce et de la concurrence et celui des plaques d'immatriculation. À ce jour, nous sommes loin du compte. Certaines structures sont à démarcher ailleurs. Oui, toutes les structures sont là, sauf l'ONT qui a des représentants ici, c'est-à-dire des experts qui viennent pour les expertises des véhicules, et puis Maliplac. Peut-être ne serait-ce que trouver un bel emplacement du guichet et que vraiment tous les services soient regroupés en un seul endroit, qui est le guichet, y compris l'ONT, Maliplac, il y a déjà les trésors ici, il y a déjà la DNCC, il y a également les impôts, les trésors. Donc il ne manque plus que la présence physique de l'ONT pour le traitement des dossiers et délivrer la carte grise, aussi bien que la plaque. Une situation qui ne facilite pas le processus de dédouanement. Par ailleurs, le bureau lui-même est logé dans des locaux vétustes et inadaptés. L'une des contraintes, c'est vrai, comme vous le voyez vous-même, c'est que c'est un bureau très exigu, qui n'est pas situé, il est situé au marché. Bon, pour un bureau qui doit vraiment travailler dans une grande sérénité, en tout cas, ce n'est pas les bons endroits. Et les locaux, vous les avez visités, vous avez vu plus bas, que vraiment les conditions ne s'y prêtent pas. La place du Trésor, la DNCC, les impôts et puis les agents même des douanes ont besoin quand même d'un local beaucoup plus approprié pour vraiment permettre un travail dans de bonnes conditions. Autre difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est également la compréhension des usagers vraiment quant au respect de la procédure. Je dirais vraiment de choisir d'abord un commissionnaire agréé en douane, dignement agréé, voilà, auprès du bureau où ils veulent vraiment procéder au dédouanement de leur véhicule. Ce n'est pas pourtant ce qui entrave le déroulement de la mission. La preuve, les recettes réalisées pour le compte de l'année 2015. Les résultats sont probants parce que déjà de janvier à nos jours, nous affichons des recettes qui s'élèvent à 24 milliards 8 183 580. Ça, c'est pour les 11 mois. Donc, sur une prévision de 1,9 milliard par mois, nous avons déjà la moyenne de 2,2 milliards par mois. Le guichet unique partage ses locaux avec un autre service, celui de la brigade fluviale, et une véritable armée à l'intérieur des services de douane. Soro sera la irewa Papa so pitije la irewa Ajabana fere fe unajeya
jamana sɔrɔ sira layiriwa ka faso feerefɛnw lajɛya ka jamana bidijɛ layiriwa Les voici ici au centre de perfectionnement à Samaya, au bord du Djoliba, en plein préparatif d'une patrouille. Ok, donc ce matin nous allons faire une patrouille rapidement pour essayer d'assurer une surveillance au niveau des berges du fleuve Niger, de la brigade fluviale ici à Bamako jusqu'à Bankoumana. Donc éventuellement sur la grande île que nous avons ici au niveau de Bankoumana, vous allez essayer d'effectuer quelques descentes sur l'île, notamment sur le côté est, cette zone qui est réputée être un secteur de dépôt. Donc vous allez vérifier à ce niveau, effectuer des vérifications sur l'île en question, côté est et côté ouest. Donc vous allez débarquer sur ces deux îles-là et assurer la surveillance. Donc vous en avez pour 2 ou 3 heures maximum. Donc vous avez déjà la situation géographique ici que vous voyez, qui est claire et précise. Ne faites usage d'armes à feu que lorsque c'est nécessaire. Donc vous appliquez les consignes relatives par rapport aux missions de la brigade fluviale. Nous sommes en mission de journée, donc vous avez 2 ou 3 heures pour ratisser cette zone et revenir au niveau de la brigade fluviale. Donc vous avez un porte-voix que vous allez emporter avec vous. Donc la mission serait composée d'un jet et du bateau. Donc vous allez utiliser le bateau Wave Boat Silver. Vous serez 5 dans cette mission. C'est bon, vous avez compris l'objet de la mission? Oui, c'est bon. Pas de questions? C'est bon. Ok, go, on y va. jamana sɔrɔ sira layiriwa ka faso bidijɛ layiriwa ka jamana fɛrɛfɛnw lajɛya ka jamana sɔrɔ sira layiriwa ka faso fɛrɛfɛnw lajɛya. Au moment de notre passage justement, la brigade venait de réussir un grand coup. En effet, la structure venait de mettre la main sur une pirogue en provenance de la Guinée voisine et contenant une grande quantité de produits pharmaceutiques. Le mardi aux environs de 4 h du matin, la cargaison a été interceptée sur les quais de Makono. Il se trouve effectivement que c'est une confirmation de ce qui nous avait été donné comme renseignement. Et il s'agit effectivement de 350 cartons de produits pharmaceutiques. Et ce qui est surtout frappant, c'est qu'on a retrouvé dans ce lot beaucoup de produits injectables qui sont vendus dans les pharmacies de la place. C'est pas courant, c'est pas très courant, mais souvent, comme on dit, les trafiquants, ils prennent le risque. Le risque aussi, c'est d'avoir tôt ou tard la douane en face. Voilà. Et la brigade fluviale est là pour ça. Et notre rôle, c'est de pouvoir en tout cas juguler les courants de fraude sur les sections navigables du fleuve. Cependant, comme tous les autres services, la brigade fluviale ne dispose pas de tous les éléments de sa politique. Ici, on travaille avec un matériel spécifique. Ces jets fournis par la coopération française sont de la dernière génération. Un matériel dont le fonctionnement requiert des moyens financiers plus conséquents. Le matériel quand même est suffisant. Les hommes aussi,
Ça va, je pense qu'à ce niveau, nous avons un personnel navigant assez performant. Nous avons vraiment besoin d'un budget de fonctionnement parce que les engins de la brigade fluviale que vous avez vus ici consomment énormément en carburant et en pièces qui sont très chères, dont nous n'avons pas forcément, qui ne sont même pas forcément souvent à disposition. Il faut passer par certaines sociétés de la place pour pouvoir commander des pièces détachées ou pour assurer l'entretien de ces engins-là. À l'aéroport international Sénou Modibo Keïta, les personnes et les biens au départ ou à l'arrivée passent par les mailles du bureau de l'aéroport, tandis que la brigade s'occupe des bagages, le service d'accueil s'occupe des passagers. Canopée ou oui. Vous allez à Abidjan? Vous n'avez pas d'autres destinations? Non, non, non. Destination finale, c'est Abidjan. Vous n'avez rien à déclarer? Non, rien à déclarer. Merci. Merci. Et bon vol. Merci. Donc là, on constate que dans le sac, il y a une valisette. Dans le sac, il y a des habits. Maintenant, dans la valisette, il y a des habits, des chaussures, quelques bijoux, un bracelet en haut. Donc, on peut valider ce bagage comme étant un bagage propre et prêt à embarquer sur un aéronef. Dans les deux cas, le contrôle est strict et repose à la fois sur les agents, mais aussi sur du matériel de haute technologie. En termes de sûreté, la douane est fortement impliquée à travers le programme national de sûreté. Il y a un rôle qui a été dévolu exclusivement à la douane qui porte sur l'inspection filtrage des bagages de soute. Donc pour cela, nos agents doivent être présents permanemment au rayon X pour le filtrage des bagages, les explosifs, les objets dangereux, les détecter à travers un écran bien calibré. Ensuite, à l'inspection filtrage des bagages de soute au départ, c'est là où l'accent doit être mis en matière de sûreté. Et les aéroports du Mali, c'est-à-dire l'ensemble de la plateforme, le rappelle tout le temps, l'ANAC le rappelle tout le temps, que la douane doit vraiment s'atteler à cette tâche. C'est ça que nous essayons de faire tous les jours. Mais ce matériel peut souvent présenter des défaillances temporaires ou définitives. Dans ce genre de cas, les agents ne peuvent se fier qu'à leur flair personnel et leur expérience. Pour les bagages qui ne sont pas accompagnés, c'est-à-dire les bagages qui sont prêts à être embarqués dans les cargos par exemple, à ce niveau aussi, il y a le scanning qui est fait et le sabre est là, c'est qui fonctionne bien. On essaie de voir s'il n'y a pas d'explosifs. Quand ce travail est fait, le travail d'inspection filtrage à ce niveau est fait, les marchandises sont mises à un endroit qu'on appelle zone de sécurité, inaccessible, et que les marchandises qui sont là-bas ne peuvent être touchées par qui que ce soit. C'est directement de la zone de sécurité à l'avion. Dans le travail de brigade, aujourd'hui, le temps moderne, il n'y a plus de contrôle systématique. C'est le contrôle par sélection. Les vols sont sélectionnés suivant leur provenance. Les passagers sont sélectionnés également, suivant déjà une liste de passagers que nous avons à notre disposition avant même que l'avion atterrisse. Un travail de ciblage est déjà fait. Et à partir de ces informations, de ces faisceaux d'indices sur lesquels nous travaillons, on peut faire ce travail en si peu de temps.
À l'aéroport, les douaniers devront faire preuve d'une grande vigilance car le moindre manquement pourrait profiter aux fraudeurs. Face au risque de fatigue pouvant résulter des longues heures de concentration, les responsables de la douane ont imaginé un système de rotation susceptible de maintenir les agents en état de veille. Et pour effectuer ce travail de contrôle des passagers et leurs bagages, on a besoin d'un effectif. Et l'effectif, pour qu'il soit efficace, il faut un régime de travail. Et c'est pourquoi cette brigade, à elle seule, a bénéficié d'un régime spécial de travail. Les éléments montent pour 12 heures. Ceux qui montent à 7h30 descendent à 19h30. Contrairement aux autres brigades où on monte pour 24 heures. Donc c'est un régime spécial par rapport au volume de travail. Les douanes maliennes sont aujourd'hui en pleine mutation. Ici, l'accent est mis sur les innovations technologiques qui facilitent énormément le travail des soldats de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la numérisation. Nous sommes une administration qui a connu l'informatisation depuis les années 1985 par l'avènement du Sidonia, qui est le système douanier informatisé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'implémenter la version Sidonia World, qui est la dernière version de la CNUSED, développée par la CNUSED et mise à disposition de l'administration des douanes du Mali. Aujourd'hui, nous avons toutes les structures douanières, en tout cas les plus importantes, sont informatisées. Les réseaux s'étendent sur l'ensemble de ces structures et nous sommes en train d'aller vers une implémentation de toutes les fonctionnalités qu'offre, n'est-ce pas, cet outil qui est merveilleux, qui nous permet de travailler vite, de bien travailler et de permettre l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec les autres pays. Et ce qui est, de notre point de vue, un gain important, non seulement en termes de traçabilité des recettes, en termes de célérité, parce que ça permet à la marchandise d'aller très vite, étant suivi dans un réseau unique. Il y a plein d'autres choses vraiment qui s'attachent à cela. Donc, de mon point de vue, c'est le chantier le plus important. Lorsque on connaît mieux l'apport de la douane dans l'économie, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la douane préserve la santé du citoyen en luttant contre les produits dangereux tels que les faux médicaments, les médicaments contrefaits, la drogue, j'en passe. Lorsqu'on sait et qu'on reconnaît tout l'effet négatif que ces produits ont sur la population, surtout la frange jeune de la population, et qui constitue le tissu économique de demain, lorsqu'on a cette analyse, lorsque cela est partagé par tout le monde, je pense qu'en ce moment, il y aura un meilleur positionnement de la douane dans l'esprit de nos concitoyens. Comme vous pouvez donc le constater, la douane, c'est une multitude de services, une variété de matières, un éventail de problèmes et requérant autant de solutions, pas toujours évidentes.
Ainsi s'achève la série que nous avons consacrée aux différents services des douanes maliennes. Nous espérons que ces différents reportages vous ont permis de mieux comprendre les douanes maliennes qui sont à votre service. Merci de nous avoir suivis. Passez de très bons moments de télévision en compagnie des programmes de l'ORTEM et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission Enquête du mois. Merci et bonsoir.